Non, shalom. Je voulais revenir un peu dans le verset de Malachie, parce que je sais que la parole au temps du soir, c'est Malachie 4, Zacharie 14, 7. Regardez bien, parce que la parole là n'a pas de profondeur. Et on va manipuler l'épée, parce que la promesse il dit quand les fils du tonnerre viendront, ils vont manipuler l'épée qui est cette parole. Et ça va se concorder parfaitement avec la Bible. Regardez dans Malachie 4, on dit voici. Quand vous entendez voici, c'est-à-dire que regardez, faites attention. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Vous enverrez Élie, virgule, le prophète. Pour vous dire que non, Élie de Malachie 4, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est une créature. Et je m'adresse à ceux qui considèrent William Branham comme Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il est Élie de Malachie 4. Parce qu'Élie de Malachie 4, c'est une créature. Et d'après Romains 1, 25, on n'adore pas une créature. Dans Malachie 4, il y a 3 personnes. Et il y a 3 personnes, il y a 3 périodes différentes. Et William Branham, il a prêché les 3 périodes-là. Il dit la brèche entre les âges de l'Église et les sceaux. Il y en a 3. La première période, c'est les âges de l'Église avec les pentecôtistes, là où il est fils de Dieu. La seconde période, la troisième période, ce sont les sceaux, là où il est le lion, le fils de David. Mais entre les âges de l'Église, où il est le fils de Dieu, et les sceaux, où il est le fils de David, et à la brèche, c'est là où il est le fils de l'homme. Dieu dans son Église sous la forme des êtres humains au pluriel. La brèche, c'est la porte qui est dans Apocalypse 4. Que Jean a vu cette porte ouverte au ciel. Il a dit, monte ici. C'est l'enlèvement. C'est la seconde venue. Donc la deuxième venue, lorsqu'il vient dans son église, chez les nations, c'est là où il y a l'enlèvement. C'est cette porte-là qu'on appelle la brèche. C'est pas dans les âges de l'église, ni dans l'âge juif où il révèle les sceaux, ni dans les âges de l'église où il ouvre le livre. Mais la porte là est dans l'âge de l'épouse, l'enlèvement. À partir de 1977, le millénium, cette porte là s'est ouverte. L'enlèvement dit, monte ici, afin de quitter les âges de l'église et d'éviter les tribulations dans les sceaux où il est le fils de David. Entre les deux là, il y a la brèche. C'est Dieu dans son église, dans les êtres humains. On a expliqué que dans Malachie 4, c'est Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, il y a aussi 3 périodes. Lorsqu'il descend avec le livre ouvert, et il y a un messager sur la terre, Élie de Malachie 4. Ça, c'est la brèche. Et il y a un ange qui va sonner la trompette. Ça, c'est les sceaux. Mais sauf que la trompette, retenez, la trompette n'est pas sonnée dans Apocalypse 10. La trompette est sonnée dans Apocalypse 11, 15, quand il va chez les Juifs. Dans Apocalypse 10, 7, il révèle que le mystère de Dieu, c'est l'âge des nations, c'est le Élie de Malachie 4, c'est le 7e messager terrestre de l'âge de l'Église. Vous voyez, faites attention, j'ai expliqué à un frère, lorsque vous lisez la parole, surtout les promesses qui concernent l'âge, quand on parle de Joël 2, 28, quand on parle de Malachie 4, Zacharie 14, 7, Jean 14, 12, Hébreux 13, 8, Apocalypse 17. Faites attention, ne lisez pas ça d'une manière littérale. Il y a tellement de détails qui sont là. Déjà dans Apocalypse 10, il n'y a pas la trompette dans Apocalypse 17. Dans Apocalypse 17, il révèle que le mystère de Dieu, ça concerne que les nations. Et la trompette est révélée par le 7e ange de l'Apocalypse 11, 15. Lisez bien. Pour revenir, il y a 3 périodes, il y a 3 individus différentes. Dans l'âge de l'Odyssée, c'est un âge tellement... Il n'y a pas un 8e messager, il n'y a pas quelqu'un qui va remplacer William Branham. C'est William Branham qui est en train de chevaucher. C'est le même esprit. Voilà, il n'y a pas plusieurs dieux. Donc, il n'y a qu'une seule personne, qu'un seul esprit, qui vient d'abord ouvrir le livre pendant les âges de l'Église. Il est Dieu. En plus, il descend avec le livre dans la brèche où Jean avale le livre. Ensuite, il le révèle
quand il est le fils de David, une fois que l'épouse est enlevée. Voilà. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Marion Branham. Nous avons un prophète sur la terre en ce moment. Il s'appelle Joseph Marion Branham. Et l'épouse aussi et le messager, c'était des prophètes, le prophète de l'heure. Donc, lorsqu'il y a un prophète de l'heure, le prophète sur la terre, les paroles de ce prophète-là, c'est la Bible. Les paroles de Joseph Branham, c'est la Bible. C'est un prophète. Que Dieu vous bénisse.